Bonjour à tous les AVCistes, c'est Marina. Je vous retrouve sur ma chaîne avec Laura. Laura qui avait 16 ans seulement quand elle a été touchée par son AVC. Donc elle vous racontera évidemment son histoire, le déroulement de son histoire à l'hôpital, en centre de rééducation. Elle nous fera part aussi de sa reprise d'études et évidemment de quoi voir venir l'avenir sereinement. C'est un témoignage qui m'a beaucoup touchée parce que on parle peu des AVC infantiles qui touchent en moyenne 500 à 1000 cas par an, euh, et c'est pas rien. Et je suis vraiment heureuse qu'elle ait bien voulu me faire cet honneur. Donc je la remercie encore et je vous laisse la découvrir. À tout de suite. Bonjour Laura, Bonjour. tu es une de mes invitées, une des plus jeunes que j'ai Oui, reçues sur la chaîne. Et d'accord. j'ai à cœur de faire parler aujourd'hui parce que je trouve ça rarissime d'avoir des personnes de ton âge qui s'expriment sur l'AVC. Oui, Et malheureusement, je dirais aujourd'hui, tu vas représenter un peu les jeunes, les ados à qui ça arrive parce que toi, c'est arrivé à 16 ans. oui, c'est ça. Donc, je te laisse en quelques mots te présenter et puis nous dire où est-ce que tu en es dans ta vie aujourd'hui. D'accord. Donc, je m'appelle Laura. J'ai actuellement 20 ans. Dans un peu plus d'un mois, je fêterai mes 21 ans. Actuellement, je suis en première année de médecine et sans doute dans quelques mois, je vais changer un peu de parcours scolaire, pardon, pour partir vers soit l'ergothérapie ou soit la psychomotricité. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, que tu Oui. finissais ce cycle de médecine C'était des études de kiné, c'est ça que tu m'avais dit? Oui, après cette première année de médecine, je voulais partir en kinésithérapie. Ah oui, Euh, c'est compliqué pour y accéder. oui, c'est ça que tu m'avais dit. Ouais. Donc, tu Mm. t'orientes plus vers l'ergothérapie. Oui, Donc, l'ergothérapie, c'est un sujet que tu maîtrises bien parce que tu as eu l'occasion d'aller en centre de rééducation. Toi aussi, on en parlera un petit peu plus tard. mm. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quel jour? Enfin, raconte-nous ton histoire parce que... Alors, le 31 août 2019, j'ai fait un accident vasculaire cérébral. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas encore si, enfin, encore, on ne saura même jamais si c'est hémorragique ou ischémique. Ah Parce oui, que j'ai accumulé plusieurs facteurs qui n'allaient pas en ma faveur. Euh, on a découvert que j'avais le gène de la phlébite. On a découvert que j'avais une thyroïdie sévère ouais. et on a découvert que je prenais une pilule qui n'était pas adaptée à ma situation. Ouais, donc plein de facteurs différents et on a du mal à savoir ce qui a créé ton AVC. Oui. Après, on suppose que j'ai commencé par former un caillot sanguin dans mon cerveau. Et Hmm. l'AVC est apparu par la suite en faisant une hémorragie. Parce que ce qui s'est passé quelques jours avant, c'est que j'avais un caillot qui a explosé, puis qui s'est reformé pour réexploser pendant plusieurs fois jusqu'à ce qu'il puisse plus faire ses dégâts, quoi. Oui, ouais, d'accord. Donc, alors, je voudrais que tu me dises à cette époque-là, tu étais en parfaite santé? Est-ce que tu faisais du sport ou est-ce que tu fumais la cigarette, par exemple, ou autre chose? Quel était ton état de santé à ce moment-là? Alors, à ce moment-là, mon état de santé s'était dégradé. Je faisais pas de sport parce que j'avais des problèmes de genoux. Et Oui. à partir de janvier 2019, je commençais à avoir des symptômes comme la nausée, des vertiges
et c'était à chaque moment de règle. Donc à D'accord. chaque fois, j'allais voir un médecin qui me disait non, c'est le stress, c'est rien de grave, tout va bien se passer. Mais bah, pendant ce temps-là, je pouvais tellement pas vivre que j'étais obligée de rester une semaine chez moi jusqu'à temps Ouais. que les symptômes s'arrêtent. D'accord. Mm. Donc les médecins, en fait, ils ont pas pris tellement ça au sérieux, te concernant. Euh, Bah non, non parce que je suis allée voir le médecin généraliste qui s'occupait de notre famille avant, mhm. qui me suivait depuis que j'étais toute petite. Oui. Et tellement que son diagnostic était semblable à chaque fois, on allait voir Oui. ses internes, mais ses internes se faisaient manipuler par lui, ce qui faisait qu'on avait le même résultat à chaque fois. En 2019, tu fais ton premier AVC. Et, Oui. donc, dans quel état, comment ça se passe chez toi, à l'école, où est-ce que tu as fait ton AVC? Alors la chance que j'ai eue, c'est que c'était chez moi, parce que c'était un samedi. Oui. Et puis il faut savoir que bah, c'était les grandes vacances scolaires et que quelques jours avant, mon état s'était dégradé encore plus. Je Oui. commençais à avoir une migraine qui ne s'arrêtait pas. Je prenais Doliprane sur Doliprane. Ça ne faisait rien. Oui. Je faisais des malaises. Je vomissais, j'avais des nausées, j'avais des vertiges. Et ça, c'était à peu près 4-5 jours avant l'élément déclencheur. Ouais. Donc, tu avais vraiment les symptômes classiques, excuse-moi de le dire comme ça, hein, mais souvent quand on fait un AVC, on a ce genre de symptômes. Ouais. Et une paralysie du corps ou quelque chose? Ou un trouble de la Alors, vision, peut-être? euh, ce qui est dingue, on va dire, quand j'ai fait mon AVC, c'est que j'étais pas tant fatiguée que ça, mais pourtant, le matin, je m'étais levée à 11 heures, ce qui m'arrive Hmm. jamais. Et c'était le moment de manger. J'avais pas faim parce que j'avais nausée et envie de vomir. Et tout d'un coup, je fais un malaise. Mes parents m'allongent sur le canapé. Et j'ai la chance que ma maman soit soignante, bah, ancienne soignante. Oui. Et elle a vu que j'avais les veines dans mes yeux qui n'existaient plus. Ouais. Je commençais à dire des propos qui n'étaient pas clairs. Ouais, t'étais pas cohérente dans tes propos. Bah, en fait, pour moi, tout allait bien. Donc, à chaque fois, je comprenais ce qu'on me disait. À chaque fois qu'on me disait, ça va bien, euh, qu'est-ce que tu as, est-ce que tu as mal, tout allait bien pour moi. C'était Hmm. comme si mon cerveau s'était mis en pause et il me disait, tout va bien se Hmm. passer, que clairement tout n'allait pas bien. Et mais c'est à ce moment-là que ma maman a appelé les urgences. Et Oui. je commençais à être. C'était pas à ce moment-là que je commençais à être paralysée du côté droit, mais j'ai été paralysée du côté droit. D'accord. Donc, t'as une hémiplégie quand même, toi. Je suis ancienne hémiplégique D'accord. parce que Ouais. aujourd'hui, je peux utiliser mes membres comme tout le monde. Alors, certes, je n'ai pas beaucoup de force par rapport à mon autre membre au niveau de mon membre droit. Oui. Euh, mais je peux vivre normalement, ça me gêne pas tant que ça dans le quotidien, quoi. D'accord. C'est quelque chose que t'as travaillé au centre de rééducation, ça, peut-être? Oh que oui, oh que oui. Les jeunes ont beaucoup plus de réussite dans la guérison, en fait, Mm, d'une hémiplégie, un mm. adulte. Ok, donc le jour de l'AVC, ta maman prévient les secours et qui et ils t'emmènent du coup?
Ils décident de t'emmener les Euh, secours ou pas? alors, donc on appelle les secours. Ma maman décrit les symptômes. Le médecin me demande à ce que je lui parle. Donc moi, je Oui. parlais encore normalement. Il dit oh, c'est rien de grave, emmenez votre fille aux urgences, on vient pas la chercher. Et sauf que bah c'est pas comme si les urgences étaient juste devant chez moi. Fallait quand même faire une vingtaine de minutes de route. Donc Ah oui. pendant ce temps-là, je perdais mes capacités Oui, au d'accord. chemin, quoi. Donc, ils t'ont pas pris au sérieux, encore une fois. Bah non, ma maman sentait que c'était un problème pas nerveux, on va dire. Oui. Mais bon, elle pouvait pas non plus décrire à 100% que c'était un AVC, quoi. Ben, c'est pas son rôle. Ils ont pas voulu se déplacer. Je trouve ça Ah oui. hallucinant quand même. Mm. En plus, t'étais pas toute seule. Il y avait quelqu'un auprès de toi. Tes parents, enfin ta maman était là, donc elle voyait. Elle était Mm. capable de dire, ma fille n'est pas comme ça d'habitude. Mm. C'est vraiment fou ce que tu me racontes. Donc, vous avez décidé de partir aux urgences, je présume? Ouais. Oui, mais en fait, le problème, c'est que j'avais 16 ans. Un AVC à 16 ans, c'est pas commun du tout. Donc, il y en a Ouais. qui pensent que oui, un AVC à 16 ans, ça arrive et qu'il faut agir. Et d'autres, Ouais. non, c'est pas possible. Donc, c'est pas ça, c'est rien de grave. Voilà, quoi. Ouais, tout à fait. Mm. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé une fois que tu es arrivé à l'hôpital? Est-ce qu'ils t'ont pris au sérieux ce coup-ci? Et ben, une fois arrivée à l'hôpital, je m'étais encore plus dégradée. Là, Ouais. j'avais de plus en plus de mal à me déplacer seule. Euh, Hmm. c'est comme si euh, il y avait mon être qui s'était défait de mon corps. J'étais présente, mais j'avais perdu tout le contrôle de moi et de la situation. Et c'est là où ils m'ont mis dans une chambre d'urgence où ils m'ont Ouais. fait passer des examens, une prise de sang et ils partaient au début pour un scanner et ça a fini par un IRM en urgence où là on a découvert bah, le poteau rose quoi. Ah ouais. Donc, ça s'est traduit par quel diagnostic? Et bah un AVC. C'est flou, enfin, c'est resté flou dans ton esprit, tout ça. Ouais. Donc oui, Bah, peut-être qu'ils ont annoncé à mes parents quel AVC j'avais fait, mais comme aujourd'hui on n'en a pas encore la certitude, je ne pourrais pas dire. d'accord. Donc, comment tes parents, ils ont pris la chose? Parce que je me mets à leur place. Ça doit être choquant aussi pour des parents de recevoir ça comme annonce. Bah oui, c'est surtout quand je suis arrivée en réanimation. Là, c'est une scène que mes parents m'ont décrite. Arrivée en réanimation et mes parents, au bout d'un moment, bah, ils devaient rentrer chez eux et ils ont vu le médecin dans le couloir et ils leur ont dit la nuit va, va être décisive. Ah C'est là là. soit Hmm. que votre fille, demain matin, elle est plus là, ou soit qu'elle va être là, mais avec de grosses séquelles. Et quand t'es parent d'une fille de 16 ans qui était enfant et que du jour au lendemain, tu la vois dans un état de petite fille de 6 ans, tu rentres chez toi, mais tu dors pas la nuit, tu vas dans la chambre de ta fille, en train de pleurer et tu espères le lendemain matin, Elles sont de en la vie, revoir en vie, quoi. bien sûr. C'est hyper dur d'entendre des soignants, enfin des soignants, c'est pas les soignants en général qui disent ça, c'est les médecins qui te prennent en charge, Mm, dire que tu vas pas passer la nuit. Et bon nombre d'entre nous, en fait, ont entendu ça. Et des mm, fois, certains étaient conscients de ce qu'ils entendaient et impuissants de ne pas pouvoir dire à leurs proches, mais je suis là, je suis en vie. Moi, je sais que de mon côté, moi, j'étais inconsciente quand je suis arrivée
au service de réa. Mm. Mais c'est mon conjoint en fait et ma famille qui a pris cette annonce qui est terrible en fait de savoir si on va passer la nuit ou pas. Et je pense que pour des parents moi j'étais plus qu'adulte, on va dire. Euh, mais toi, t'étais vraiment toute jeune, donc en fait, on s'attend pas à une annonce pareille. On n'en parle pas des AVC infantiles, en fait. Mm. Donc, je suis contente qu'aujourd'hui tu témoignes sur la chaîne. Et tes parents ont eu un suivi à côté ou pas pour les aider? Non, non, ils voulaient passer tout leur temps avec moi. Donc, leur journée type, c'était le matin, préparer à manger. Et l'après-midi, ils venaient me voir. Le soir, ils mangeaient, ils se couchaient. Et c'était la même chose pendant un mois à peu près. Bien entendu. Bah oui, de toute façon, je pense que n'importe quel parent aurait fait la même chose qu'eux. Mm. Mais c'est dommage qu'ils aient pas eu de suivi, bah même après, enfin pas sur le moment, mais disons quelques temps après, une fois que tu allais mieux, euh, parce que ça laisse des traumas. Oui, mais oui, bah oui, Oui. je sais. Je sais, je Mm, sais, je sais. mm. Tu as passé cette nuit. Cette nuit, Oui. tout s'est bien passé pour toi. Bah, j'ai dormi toute la nuit. Je m'en rendais pas compte de ce qui se passait. C'est encore très flou pour moi. Si je revois à certains moments des images qui me reviennent, comme par exemple en pleine nuit, je me réveille, je me rendors, mais c'était comme si j'étais shootée à des médicaments pour dormir, que pas du Oui. tout, quoi. Mon corps était épuisé. Oui, 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 tout à fait. Alors, ils t'ont gardé combien de temps à l'hôpital? À l'hôpital, je suis restée un mois.